another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 52 du Journal de bord. Aujourd'hui mardi, on a commencé par 2 heures de physique où on a fini le 3e chapitre sur les transports. Donc le 3e chapitre c'était la diffusion de thermique. Ensuite on a continué le cours en commençant un nouveau chapitre. C'est un chapitre entre guillemets bilan de tous les phénomènes de transport. Donc on a fait un bilan, on a vu toutes les analogies, les similitudes entre la diffusion thermique, la diffusion de matière, ainsi que le transport de charge. Et aussi avec la diffusion, c'est-à-dire tout ce qui est les phénomènes visqueux, la loi de Poiseuil, le modèle de Newton, entre guillemets. Ensuite, 2 heures de maths, on a fait, je crois qu'on a corrigé un exercice. On a vu des méthodes qui étaient vraiment hyper importantes pour certains exercices. Et ensuite, on a continué, donc on a commencé un nouveau chapitre, cette fois-ci sur les intégrales dépendantes d'un paramètre. Par exemple, supposons on appelle grand F de x une intégrale qui dépend de x. Ça va être l'intégrale de ce que tu veux. Ça peut être 0 à plus l'infini ou quelque chose qui dépend d'autre chose. Ce que tu veux, ça, en soi, ça pose pas de problème. C'est un peu indépendant. Mais ça va être de la fonction f de x et de t dt. Donc en fait, on va intégrer sur t, donc f de x t dt. Mais seulement, du coup, cette fonction dépend aussi de x, et donc c'est ça pour ça que l'intégrale va dépendre de ça en fait. En gros, on peut imaginer, normalement, on a par exemple, c'est seulement sur une variable f de t, on voit l'axe dt, son abscisse, et puis après, voilà, ça fait des courbes, et puis après, entre guillemets, on mesure l'air en gros, c'est ça la définition d'une intégrale. Enfin, c'est pas la définition, je crois que c'est pas exactement ça, mais ça s'apparente à la même chose. Et en gros, les salles dépendant d'un paramètre, en gros, il faut imaginer un plan où tu as les t, où tu as les x, et puis au-dessus, pour chaque point, là où avant tu avais un t, et puis au-dessus d'un point, tu as une valeur, bah là, pour un x donné et un t donné, par exemple là, hop, tu as une valeur qui monte, et en gros, tu dis que du coup, l'intégrale f de x, tu prends un x donné, genre f de 3, tu prends un x à 3, et là, tu fais l'air d'ici. Et puis après, il y a celle qui dépend d'un paramètre. Donc après, quand tu regardes, lorsque t tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ou des trucs comme ça. Et du coup, ça peut donner des trucs pas mal. On a vu aussi les dérivés partiels. En fait, c'est pas la même chose qu'en physique. En physique, en gros, on s'astreint à certaines conditions, entre guillemets. Par exemple, on a presque tout le temps, on note, par exemple, les coordonnées cartésiennes. Par exemple, c'est toujours de y, de x, de y et de z. Et par exemple, d rond f sur d rond y, par exemple, où f c'est de x, y et z. Donc oui, si vous ne saviez pas les dérivés partiels, supposons qu'une fonction, ça dépend d'un seul paramètre, genre x, f de x, bah sa dérivée par rapport à x, vu qu'il n'y a que ça, c'est d de f sur d de x. Ça, vous le saviez. Mais s'il y a différents paramètres, genre f de x, y et z, par exemple, je sais pas, genre le champ électrique à un point dans l'espace, comme un exemple, parmi tant d'autres, et ben la dérivée partielle par rapport à x, en gros on va dire que y et z ils sont constants et qu'on va faire varier x tout seul, et du coup ça on l'écrit d rond, donc c'est un peu comme ça le symbole, d rond de f sur d rond x, on met entre parenthèses et on met y, z lorsque c'est en constant. Bon, avec les trucs constants c'est à certains moments qu'on les met, mais sinon on a vu en fait qu'en maths, selon les conventions, le d rond sur d rond x, il voulait la plupart du temps seulement dire le premier élément des trucs. Par exemple, d rond f sur d rond x, le premier truc, où f c'est en fonction de y, z et t, et ben tu vas faire, en gros tu vas dériver par rapport au premier, et là que c'était y, z, t, bah, tu vas dériver en fonction de y, pourtant c'est pas le même. Et ça peut poser quelques problèmes, par exemple d rond f de y et x sur d rond x, bah, tu vas dériver en fonction du premier, et comme il y avait yx, bah, d rond x, ça rapporte à dériver par rapport à y, alors que x est constant. Et du coup, c'est un peu... tu vois, genre tu comprends pas trop, genre par exemple, f de x et x, bah, tu vas dériver seulement par rapport au premier. Et puis il y a d'autres cas, par exemple, un cas qui nous avait montré, voilà, d rond f sur d rond x, de sinus x exponentielle moins x, il nous a dit... apparemment, voilà, vous êtes les champions des dérivés partiels, bah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que vous voulez les utiliser, bah, on ne savait pas trop, du coup il nous a expliqué.
Et voilà, il a dit, il proscrit absolument les dérivés lorsqu'il y a un seul truc. Il veut bien qu'on mette dans ce cas-là, mais c'est x1 ou x2, x3 pour dire quel paramètre on fait lorsqu'on a plusieurs. Donc ça, du coup, ça nous a pris les 2 heures de maths. On a pas mal avancé le chapitre. Je crois qu'il y a genre 6 pages, on en a fait 3 ou 4. Ensuite, l'après-midi, commençait par 2 heures de maths encore. Comme tous les mardis, on a 4 heures de physique au total et 4 heures de maths. Donc là, on a eu les 2 heures de TD de maths, donc on a corrigé des exos. Les semaines avant, en fait, on arrivait en TD, ils nous donnaient la feuille et on faisait les exos, mais là, ils nous avaient donné plusieurs TD la semaine dernière. Et donc là, on a fait que corriger des exos, parce qu'en fait, sur le calcul des intégrales impropres, puis en général, le calcul des intégrales, convergence des intégrales, il n'y a pas énormément d'exos. Surtout qu'en fait, chaque théorème, tu peux l'affilier à un ou deux types d'exos. Ou genre les fonctions, c'est distrait, genre tu changes la fonction, ça va être à peu près la même chose. Donc voilà, c'est des types de problèmes qu'on a, et il n'y a pas 50 000 trucs comme en algèbre. En fait, en algèbre, tu as peut-être 6 théorèmes, et ça peut se faire une infinité d'exos. Là, tu vas avoir 20 théorèmes, mais tu auras 20 types d'exos. Donc en soi, si tu connais tout, tu es censé pouvoir tout répondre. Après, bon, si tu fais des trucs... là, c'est un autre niveau. Mais bon, du coup, on a corrigé tous les exos, et ensuite 2 heures de physique. Avec notre prof de physique, il y avait un... Alors, je me souviens plus de son nom. Et en gros, c'est quelqu'un qui veut passer la grecque. Du coup, il a passé les 2 heures. C'était un peu comme, pas le genre du prof, mais presque, dans le sens où... en gros, il se baladait aussi dans les rangs. Il faisait comme le prof faisait, mais voilà, normal, il prépare la grecque, donc il va être prof. Donc voilà, c'était sympa, il nous a aidés, il nous donnait des conseils, il nous expliquait les TD, c'était plutôt pas mal. Et puis après 2 heures de physique, il était 17h, et puis voilà, je suis rentré. J'ai fini demain. Donc là, les deux calls que j'ai eu, je les ai eu hier, et c'est les 2 calls de toute la semaine. Donc là, on n'a plus de call de la semaine. À la fin de la semaine, on a maths, et enfin, on a DS de maths. Et d'ailleurs, le prof nous a dit, cette fois-ci, on a encore un choix. Ça va pas être XENS central ou CCP comme la dernière fois. Là, ça va être le sujet des psys, ou alors un sujet seulement pour les psy étoiles. Donc soit on fait le même que, soit totalement à part. Et il nous a dit c'est en commun avec les psys qui est quand même compliqué, ou alors c'est un sujet pas commun et qui est très compliqué. Et bon, je pense que je prends le très compliqué parce que voilà, j'aime bien le challenge. Et puis voilà, je préfère voir de nouveaux trucs. Et voilà, même si je me prends un 2, on sait jamais, hein, ça peut toujours arriver. Même si je me prends un 2, voilà, j'essayerai de faire qu'apprendre mes leçons et en tirer des leçons aussi de ces 2 comme ça. Demain, oui, du coup, cette semaine, on a les TD d'info ou TP d'info. Je crois que c'est TD d'info. Enfin bref, on va faire de l'info. Et du coup, cette semaine, j'ai info jeudi, ce qui fait que demain, je commence à 10h. Et comme on n'a pas ici, on commence pas encore à... Si on doit rattraper des cours d'anglais qu'on n'a pas eu au début de l'année, en tout cas, on les rattrape pas tout de suite. Et comme on n'a pas ici, vu que c'est une semaine sur 2, le mercredi après-midi, et qu'en plus j'ai pas call, ce qui fait que je vais venir pour 2 heures de cours de 10 à 12. Du coup, bon, moi je peux dormir et puis je peux rentrer plus tôt, donc je veux bien, ok. Et donc voilà, donc info et puis des de maths, voilà, j'ai fait le tour. Bah voilà, en gros, tout ce qui s'est passé dans la journée. Du coup, demain 2 heures de maths. Voilà, il nous a dit ce qu'on allait faire en info. On va, il y a une partie du DS, je crois, d'un DS ou d'un DL qui veut qu'on ramène parce qu'il veut qu'on programme ça sur Python, donc on va faire normal de la programmation. Et puis en même temps, on veut qu'on lui ramène un tri par dénombrement qu'on a eu en DS. On a eu en DS. D'ailleurs, oui, on a eu les résultats du DS, je ne vous l'ai pas dit. DS d'info, du coup. C'était où je leur racontais des exos, une question de cours, et puis après un problème central 2016 d'informatique. Donc, et j'ai eu 14, je crois que c'est 14,4, un truc du style. Enfin, voilà, et puis au final, je suis arrivé 8ème, donc 8ème sur 33. Moi, ça va clairement. Quand je regarde ça, en plus, ça va parce que c'est plutôt serré. Ça commence à être serré là où je suis, parce qu'en gros. En bas, c'est relativement serré, mais genre le 7ème, il a 0,1 point de plus que moi. Ce qui fait qu'en gros, il y a un moment où la toute première question du DS, la question c'est voilà le tri par insertion, le programme de tri, il est incomplet.
Moi j'ai dit ok, bah faut le compléter, du coup je refais le tri. En fait j'avais pas lu que la toute première ligne du DS, en gros c'était recopier la ligne 4 et le reste. La ligne 4 permettra de voir l'indentation. Donc en fait bah, j'ai recopié des trucs en trop, donc sans doute j'ai peut-être eu faux à cette question, ce qui m'aurait permis du coup de gagner plus que le 0,1 et donc de passer 7ème. En plus j'ai vu dans les 7 qui sont au-dessus, presque la moitié c'est des 5,5, donc bah, voilà, du coup en gros ils ont eu entre guillemets une année de plus d'expérience, donc je m'attends pas à ce que en fait les 5,5 dans à peu près toutes les matières ils arrivent pas dans les premiers, donc je trouve ça entre guillemets normal, donc ça va, je trouve que je m'en suis bien tiré par rapport aux autres du coup que ils ont entre guillemets eu que un peu plus d'1 an pour faire de l'info, bah je m'en tire plutôt pas mal, faut le dire, même si voilà c'est 14, j'aurais pu avoir plus, des erreurs bêtes, et puis après il fallait nous rendre notre DS du coup, peut-être demain, nos DS infos, et puis peut-être on va en parler demain. Et puis voilà, bah sur ce je vous dis à la prochaine, à plus.